Et bien le bonjour très chers sportifs et sportifs dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de vous préparer à votre premier triathlon. Si c'est le cas, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va faire un check-up ensemble. Je vous donne vos checklists de tout le matos que vous devez avoir avant de partir sur votre triathlon, histoire d'avoir l'esprit un petit peu plus tranquille, un petit peu plus serein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Benjamin, coach en triathlon trail et course à pied. Je vous accompagne sur vos objectifs sportifs et aujourd'hui, on va regarder en détail comment se compose votre checklist pour votre triathlon. Évidemment, dans un premier temps, on va se placer pour un triathlon M. C'est pas tout à fait pareil si vous êtes sur un XS ou si vous êtes sur un full. Évidemment, plus c'est long, plus le confort va prendre un petit peu la main et il va falloir avoir du matériel. Le but de cette vidéo, c'est absolument pas de vous forcer la main pour acheter quoi que ce soit. Il y a zéro sponsor à la clé, zéro lien affilié, il n'y a rien. L'objectif, c'est de vous dire les éléments qui sont essentiels et de vous donner à côté tout le reste. En gros, c'est des achats plaisir, c'est des kiffs que vous allez vous faire. Vous avez le droit de faire des achats plaisir. Ça peut vous permettre de rester motivé aussi, de vous faire des beaux achats, de vous faire plaisir là-dessus. Mais l'objectif, c'est de débunker un peu ce mythe qui est quand on fait du triathlon, on a besoin d'énormément de matos, il faut mettre 10 000 balles, le triathlon c'est cher. Et en fait, pas tant que ça. Tant que vous avez les éléments indispensables, évidemment, faire un triathlon sans vélo, c'est compliqué, il y a du vélo. Donc évidemment, il faut un petit peu de matériel, plus que quand on fait de la course à pied où il faut qu'une paire de chaussures. Encore avec le prix qui augmente, ça devient de plus en plus compliqué. Mais c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner les éléments essentiels pour être sûr de rien oublier. Je vous mets en lien de la description directement le petit lien pour télécharger votre fiche. Comme ça, vous l'imprimez ou vous la mettez sur votre smartphone. Vous cochez la veille de votre triathlon et vous êtes sûr de ne rien oublier. Ça, c'est l'objectif. Vous l'avez directement. C'est offert, ce cadeau, c'est par la maison. Ça me régale, ça fait plaisir. On va commencer point par point. Le premier, évidemment, la natation. Là, vous avez un choix, trifonction ou pas trifonction. C'est le premier grand débat qu'on lance. Et oui, est-ce que vous êtes team trifonction ou pas? Alors oui, c'est confortable, c'est pratique, vous gagnerez du temps et c'est quand même conçu pour le triathlon, donc c'est assez cool. C'est dommage de s'en priver, mais c'est aussi un coût certain. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une trifonction. Vous pouvez le faire en slip de bain et après passer sur le vélo directement. C'est moins confortable. C'est un pli à prendre. C'est mieux d'avoir une trifonction, mais vous pouvez largement faire sans. Donc, je le mettrai dans la checklist avec la petite parenté optionnelle derrière que vous puissiez vous y repérer. Au niveau de la combinaison néoprène, évidemment qui doit être inférieure de 5 mm d'épaisseur, sinon c'est de la plongée, c'est trop chaud, vous pouvez prendre une pénalité pour ça, voire être disqualifié. La combinaison est obligatoire pour l'eau inférieure à 24 degrés, elle est facultative entre 7 et 24 degrés, en gros vous faites ce que vous voulez. En dessous de 16 degrés, pardon, elle est obligatoire. Donc, si vous préparez un triathlon en début de saison et dans des endroits assez frais, type au nord, renseignez-vous. Tous les ans, la température de l'eau, c'est à peu près la même. Si vous voyez que vous allez jouer avec la limite, sachez qu'il vous faut absolument une combinaison néoprène, sinon vous ne pourrez pas participer. Entre 16 et 24, vous faites ce que vous voulez. En trifonction, c'est largement faisable. Donc, la combinaison à 200 ou 300 euros, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Évidemment, la combinaison fait gagner un petit peu de temps, de flottabilité. Ça vous permet de mieux flotter sur l'eau, de mieux pénétrer l'eau. Donc, c'est un gain aussi d'un point de vue performance, mais ce n'est pas indispensable. Et ensuite, on retrouve le classique bonnet de bain, lunettes de bain. Lunettes de bain, essayez de faire gaffe si jamais vous êtes plutôt dans une eau qui est claire avec du soleil et essayez d'en prendre potentiellement des teintés directement. Si vous êtes dans une eau qui est plutôt trouble et vous savez qu'il y a potentiellement des nuages, prenez-en des clairs. Maintenant, les clairs vont partout, les foncés vont pas forcément partout. Donc, attention à votre achat de lunettes. Moi, j'ai celles de chez Decathlon qui font très bien le taf. Ça, c'est au niveau du choix. Mais votre lunette de soleil, un bonnet de bain, souvent, il est fourni par l'organisation. Mais au cas où on connaît, on peut le perdre. Normalement, il vous faut le bonnet de bain de l'organisation avec votre numéro de dossard dessus. Mais sait-on jamais, peut-être avoir un bonnet de bain en plus et l'écrire avec un marqueur indélébile. Ça peut vous sauver un triathlon si vous perdez votre bonnet fourni par l'orga, donc un bonnet de bain. Et ensuite, en fonction de vous, pour votre confort, de la vaseline ou de l'anti-frottement pour la nuque, les aisselles, les zones de frottement. Si vous avez la
combinaison. Pour la trifonction, généralement, il n'y a pas beaucoup de frottement, donc vous n'êtes pas obligé, ça va dépendre de vous. Et le pince-nez, potentiellement, ça secoue un démarrage en triathlon. Donc prendre un petit pince-nez, c'est pas très cher, ça peut valoir le coup de l'avoir, c'est vous et votre confort. Moi perso, j'en ai pas, donc je le mets pas dans la checklist. Pareil, je vous le mets en optionnel en fonction de vos préférences, vous le saurez. On retrouve ensuite la transition 1. Là, c'est assez rapide. Serviette microfibre ou peu importe, une serviette que vous avez chez vous, pas la peine d'acheter, mais une petite serviette juste pour vous essuyer vite fait les pieds et les cheveux, potentiellement vous sécher un peu le corps si il fait frais, parce qu'en vélo, vous allez vite avoir froid avec l'air sur vous, donc vous séchez, mais surtout pour les pieds et les cheveux, si jamais vous avez des cheveux plutôt longs, pour essayer déjà d'absorber un petit peu d'eau dessous. Éviter que ça coule au niveau du visage quand vous allez démarrer. Pour les pieds, vous avez aussi le bidon d'eau pour vous rincer les pieds si jamais vous êtes dans des zones sableuses. Ça peut être pratique, et pour vous réhydrater aussi, pour prendre un peu d'eau, parce que sur la partie natation, vous ne pouvez ni boire ni manger. Donc avoir un petit bidon d'eau, ça peut être très cool. Ensuite, le porte-dossard avec votre dossard préparé, votre vélo avec votre casque, évidemment, sinon vous allez rien faire du tout. Et derrière, potentiellement, les élastiques attachés avec les chaussures si vous avez préparé ça à l'entraînement. Donc les élastiques, une boîte d'élastiques dessus, c'est quand même pas mal. Au niveau du vélo, forcément un vélo. J'ai fait mon premier triathlon avec un VTT, on ne se prend pas le chou sur le vélo. Vous pouvez y aller avec un VTC, vous pouvez y aller avec n'importe quoi tant que ça roule et que ça a 2 roues et que ce n'est pas électrique. Ça, c'est ce que prévoit l'organisation. Si c'est électrique ou que ça a plus de 2 roues, vous allez être sanctionné. Mais le reste, tant que ça a 2 roues et que ça roule, c'est vous et votre performance. Évidemment, tu vas moins t'amuser sur un VTC ou le vélo de ton grand-père qui passe pas les vitesses que sur le dernier vélo carbone à 15 000 balles. Évidemment, ta perf va être plus intéressante sur un vélo carbone à 15 000 balles. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il y a aussi des mecs qui mettent 15 000 balles sur leur vélo, qui ne savent pas rouler, qui n'ont pas la puissance pour l'emmener. C'est pas toujours un choix judicieux. Donc, un vélo qui roule, évidemment, un casque pour votre sécurité obligatoire. On pense bien dans la transition à mettre le casque avant de toucher le vélo, et on enlève le casque après avoir déposé le vélo. Globalement, c'est le premier truc que tu mets dans les zones de transition et c'est le dernier truc que tu enlèves, sinon potentiellement pénalité. Assurez-vous qu'il soit homologué CE. Normalement, ils ne peuvent pas vérifier factuellement dans la zone de transition, mais le casque, c'est toujours bien qu'il soit certifié CE et qu'il soit homologué. Tentez pas des trucs chelous avec des casques de requins ou des trucs bizarres. Vous allez juste vous faire strike par l'organisation. Donc un casque classique, tout ce qu'il y a de plus banal, et jugulaire fermé, évidemment, à chaque fois que vous prenez le vélo et que le vélo se déplace. Vos chaussures de vélo, là c'est pareil, premier prix des 4, mais vos chaussures de vélo, des chaussettes si vous en mettez dedans et si vous avez prévu d'en mettre pour la course à pied, potentiellement des chaussettes. Vous allez avoir les bidons, 1 ou 2 en fonction des distances, en fonction de votre confort. Sur 40 bornes, un bidon de 500 avec des électrolytes ou des boissons d'effort suffit amplement. Donc s'assurer qu'il y a la boisson d'effort et qu'il y a le bidon, évidemment. Les barres et gel, si vous avez la petite poche rangée dedans, si vous les attachez avec un élastique autour, ou si vous les mettez dans votre poche, dans ce cas-là, c'est à la transition 1 qu'il faut l'avoir, mais sinon, s'assurer qu'on a bien mis les petites barres et les petits gels qui vont nous servir sur l'épreuve. Ensuite, ça dépend de votre vélo, mais chambre à air ou cartouche de CO2 ou kit anti-crevaison, bref, un truc pour réparer. Et évidemment, si vous avez une chambre à air, vous prenez une petite pompe avec, parce que souffler dans la chambre à air, ça ne sert à rien, vous irez nulle part. Donc on prend évidemment la petite pompe et on accroche tout ça au niveau du cadre, mais on s'assure de l'avoir parce que la crevaison, ça n'arrive pas qu'aux autres. Avec ça, si vous en avez besoin, vous avez le petit mini tool, la petite pastule pour enlever le caoutchouc. On s'énerve à chaque fois avec le stress dessus pour la course, mais si vous en avez besoin, ça peut vous sauver. Vous en avez un, vous le faites à l'arrache. De toute façon, le but, c'est de rouler. Pour info, j'ai crevé 2 fois pendant une course. J'ai réparé la première fois, la deuxième fois, j'ai fini sur la jante directement. Ça n'a pas fait du bien à mon vélo. Il restait 2 km de descente. J'ai ralenti, j'y suis allé mollo, ça m'a saoulé, mais au moins j'ai fini, j'ai pu entamer la course à pied et j'ai pas fait DNF. Donc il y a des fois, il faut aussi savoir improviser et laisser l'artiste qui est en vous s'exprimer. Et ensuite, tout le reste, c'est facultatif. Globalement, tant que vous pouvez rouler, que vous avez à manger et à boire, c'est à peu près facultatif, et évidemment les crevaisons. Mais vous pouvez rajouter un cardio-fréquence-mètre, votre capteur de puissance, vous pouvez rajouter des couches-chaussures s'il fait froid ou si c'est en hiver, des gants de vélo, des lunettes de soleil, tout ça, ça va dépendre de votre épreuve, de votre niveau de confort, de ce que vous voulez. Moi, je sais que pour 40 bornes en vélo, même s'il y a du soleil, les lunettes de soleil, c'est pas indispensable, c'est un petit confort, je les glisse, c'est aussi rapide à mettre. Donc, c'est mis ou c'est pas mis, c'est pas très grave, c'est pas indispensable. Et là, on regarde vraiment l'équipement indispensable. N'oubliez pas votre confort par-dessus et de rajouter vos petites lignes confort de ce que vous voulez
pour vous derrière. Au niveau de la T2, on retrouve ce qu'il y avait dans la T1, donc ça c'est assez rapide, plus la paire de chaussures et potentiellement vos chaussettes. Ça dépendra de vous, de ce que vous avez fait au niveau de la T1, mais mettre des chaussettes ou pas, ça vous appartient, ça dépend de votre chaussure, de votre niveau de confort, de la distance que vous préparez aussi, et potentiellement des chaussures de running, c'est toujours mieux pour courir, de ne pas les oublier. Sinon, pieds nus, ça peut être long si vous n'avez pas l'habitude et que vous vous lancez sur un semi, ça peut être assez long. Attention, je vous le remets juste là, Ironman a sorti les nouvelles chaussures interdites. Il y a des chaussures interdites sur Ironman, donc faites bien gaffe à avoir des chaussures homologuées. C'est nouveau, globalement, c'est des plaques carbone un petit peu trop poussées. Ça, c'est pareil, c'est à vous de checker avant que votre matériel convienne. Et pareil, derrière, lunettes de soleil, des montres GPS potentiellement. Moi, je la garde dès la natation, donc j'ai pas à y penser, elle est tout le temps au poignet. Vous pouvez avoir une petite flasque à trimballer avec vous si vous avez soif, mais sur 10 bornes ou semi, mettre de l'eau régulièrement, c'est pas nécessaire. Vos gels, vos barres, s'il y a une marque de nutrition spécifique dont vous avez besoin, tout ça, c'est vous et votre niveau de confort et de besoin. Mais pour la course à pied, globalement, une paire de running, si vous avez la trifonction depuis le démarrage, tout va bien. Sinon, vous êtes changé au niveau du vélo et vous avez mis short et t-shirt pour pouvoir potentiellement rouler et courir derrière, et donc ça peut se faire avec un slip de bain. Attention, je pense que passer le semi, passer le half Ironman, ça devient dur de le faire avec un slip de bain et ça vaut le coup, surtout quand le dossard du half est à 450, ça vaut le coup de mettre 100 balles sur sa trifonction pour un gain de temps et surtout de confort entre le vélo et la course à pied derrière, ce sera vachement plus pratique pour vous. Après, au niveau de tout le reste, qui est potentiellement totalement facultatif, le triathlon, c'est simple de base. Ce qui est compliqué, c'est le marketing et l'ego des triathlètes tout autour. Mais de base, c'est hyper simple. Ce que vous pouvez rajouter tout autour, après, c'est votre petit sac de transition avec les petits compartiments qui est beau, qui est sympa, qui fluidifie un petit peu votre transition. Vous pouvez potentiellement rajouter votre plan de course pour les plus scrupuleux d'entre vous qui auraient établi, qui auraient une petite fiche qu'ils voudraient avoir avec eux pour s'en rappeler. Vous pouvez aussi l'écrire sur votre poignet, ça marche très bien, mais dans l'eau, ça peut s'effacer. Donc, on fait gaffe à ça, mais vous pouvez l'avoir avec vous. Crème anti-frottement, des vêtements de rechange potentiellement pour le côté inconfort de la course si besoin. Tout ce qui est gel, barre, banane, boisson, tout ça, c'est votre confort, c'est ce qu'on a abordé. C'est vous qui allez établir cette liste-là en fonction de ce que vous avez testé à l'entraînement, mais testez-le bien à l'entraînement. N'essayez rien le jour J. Et ensuite, vous êtes prêt pour votre triathlon. Donc, vous avez validé votre vélo. Vous avez vérifié que vous pouvez bien mouliner en démarrant parce que ça, quand on est sur la plaque et qu'on veut démarrer, qu'on n'a pas la puissance, qu'on n'a pas encore enclenché la pédale auto, c'est pareil, ça peut calmer. Donc, on s'assure de bien laisser son vélo comme il faut. Potentiellement, vous avez fait une reconnaissance du parcours. Vous avez testé votre matos. Si votre vélo, notamment, a pris l'avion ou le train, vous avez vérifié que le dérailleur est bien remis, que la chaîne est bien remise, que les pneus sont bien gonflés avant de le laisser dans la zone de transition. Puis après, vous avez bien dormi et puis il n'y a plus qu'à chercher la médaille. Et ça, si vous voulez devenir triathlète et aller chercher la médaille, potentiellement, pareil, dans la description, je vous ai mis un petit plan, une petite formation pour devenir triathlète. Elle va s'étoffer en fonction de quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Potentiellement, il y a aussi pour half et full. Bref, vous avez plan entraînement, vidéo, groupe WhatsApp, conseils et réponses à vos questions dans le groupe. Tout ça, c'est mis sur ma boutique en dessous. N'hésitez pas à aller regarder. En même temps, vous abonner, vous liker si la vidéo vous a servi. Et je vous attends en commentaire pour me dire potentiellement ce que j'aurais oublié. Mais normalement, il n'y a rien, ou bien vos spécificités, ce que vous rajoutez un petit peu d'atypique, voir un petit peu ce qu'on emmène. Une fois, ma meuf, elle a fait un triathlon avec son doudou. Ça, c'est quand même, on est quand même sur le top du top là-dessus. Bon, après, on partait d'un point A, on allait à un point B, on dormait au point B, il fallait absolument le doudou. Donc forcément, ça dépend de vous et de vos triathlons. Le reste, c'est votre imagination, mais faites-moi rire dans les commentaires, qu'est-ce que vous emmenez d'atypique. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente journée, week-end, peu importe où vous êtes et ce que vous faites. J'espère que vous êtes motivés, que vous entraînez à fond. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe, bye!